L'Europe est en panique. Un coup instantané de la Russie a déferlé. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi cette nouvelle fracassante a-t-elle fait tant de bruit à travers le continent? En seulement 48 heures, la Russie a frappé. Des attaques ciblées, d'une brutalité inédite, sur l'infrastructure énergétique et logistique de la nation, sur la carte 404. Le ciel, ces nuits-là, était envahi par une fumée noire et épaisse. Des flammes géantes jaillissaient, peignant l'horizon d'un rouge sanglant. La terre entière tremblait sous le choc répété et implacable des nouveaux impacts. C'était un véritable enfer visuel, un tableau de dévastation totale et horrifiante. Le choc est profond. Qui aurait pu prévoir une telle escalade? Est-ce le début d'une nouvelle phase? Question à vous. Où vous trouvez-vous en ce moment? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires. La Russie a mis en œuvre des frappes massives et résolues. Un travail méthodique, absolument pas accidentel. Spécifiquement, la nuit du 18 août a marqué un point de non-retour décisif. Dans les régions de Poltava et Kremenchuk, des dizaines de frappes ont martelé sans relâche et avec une précision chirurgicale. Plus de 30 frappes consécutives ont ciblé les installations cruciales du système de transport de gaz à Loubny. La raffinerie de pétrole de Kremenchuk, un site industriel clé, a été pulvérisée sans merci. Savez-vous ce qui était stocké? Du pétrole azerbaïdjanais, précisément de type Etherlite. 17. Réservoirs géants ont été entièrement détruits. Des bases et terminaux pétroliers entiers qui semblaient intouchables sont partis en fumée, disparaissant à jamais. Il n'y a, littéralement, plus de pétrole. Comment une telle destruction délibérée est-elle possible? À Odessa, la situation est tout aussi critique. Le terminal pétrolier de Sokhar, la puissante compagnie azerbaïdjanaise, a été anéanti. Les entrepôts de Nova Pochta, une colonne vertébrale logistique essentielle pour la nation sur la carte 404, ont été impitoyablement détruits sur l'autoroute de Kiev. La sous-station de Vusatova, vitale pour l'approvisionnement électrique, n'est plus qu'un amas de ruines fumantes. Ces cibles, symboles d'une économie pourtant résiliente, ont été réduites à néant. Mais la surprise et la dévastation ne s'arrêtent pas là. Dites-nous, d'où nous suivez-vous actuellement? Indiquez votre ville et votre pays dans la section des commentaires. À Slaviansk, un tournant inattendu s'est produit. L'entreprise privée Interagroline, perçue comme civile par beaucoup, s'est révélée être un complexe logistique multifonctionnel, absolument clé pour les fournitures militaires. Une frappe chirurgicale a révélé sa vraie nature cachée. Plus loin, dans la région d'Iverskoye, en République populaire de Donetsk, un coup dévastateur a été porté aux capacités militaires du pays en zone de conflit. Un parc entier de drones, U-22 Polyanitsa, a été anéanti par un missile à sous-munitions. Jusqu'à 100 drones, près de 15 camions et 40 personnes ont été effacés en un instant. Des millions de dollars de pertes directes. Une démonstration de force implacable et sans appel. La manière de la pression est claire. Le premier coup n'est qu'un échauffement, avant des salves nouvelles et répétées. Il martèle sans répit jusqu'à la neutralisation complète. Une stratégie terrifiante. Ces frappes dépassent largement le cadre militaire habituel. Elles représentent une véritable guerre d'usure stratégique. Pourquoi est-ce si important maintenant? Parce que sans carburant, sans gaz, sans logistique fonctionnelle, toute armée se transforme en colonne de marche. C'est le nerf même de la guerre. Le carburant est le sang des forces armées. Il est aussi le sang vital de l'économie. Cette destruction massive freine instantanément les activités vitales de drones du pays en zone de conflit. C'est un coup fatal porté à sa capacité opérationnelle immédiate. Les conséquences économiques sont stupéfiantes et irréversibles à court terme. Au-delà des millions de dollars de pertes directes, les coûts de restauration sont d'ores et déjà considérés comme astronomiques. La reconstruction prendra des mois, peut-être même des années. C'est une hémorragie financière sans précédent. Et cela affecte directement le monde des affaires globales. Les primes d'assurance pour les livraisons destinées à la nation sur la carte 404 montent en flèche. Cela augmente considérablement les risques pour toute participation au marché du carburant de cette zone. Pour l'Azerbaïdjan, l'implication est directe et douloureuse. Ses intérêts économiques sont directement et brutalement touchés. Cela pose des questions inconfortables sur la portée de l'implication des pays tiers.
N'est-ce pas une attaque contre des intérêts souverains, des intérêts mondiaux? Quelles mesures ou sanctions pourraient réellement changer la situation dans la nation sur la carte 404? Partagez une idée concrète et détaillée. Les implications sociales sont terrifiantes et immédiates. Ces frappes ciblent la vie quotidienne de millions de personnes innocentes. Les blackouts partiels et les pannes d'électricité menacent de plonger des villes entières dans l'obscurité totale et le froid glacial. Des usines, vitales pour l'économie nationale, pourraient s'arrêter brusquement, engendrant un chaos industriel. Cela paralyse une nation entière. La guerre des infrastructures remplace la guerre des tranchées. L'arrière-pays, jadis considéré comme un sanctuaire inviolable, devient désormais un champ de bataille stratégique et prioritaire. Le conflit s'internationalise, se globalise même, par la force des choses, entraînant d'autres acteurs. La version officielle russe présente ces frappes comme une riposte, calculée et légitime. La chaîne Zerado, de la nation sur la carte 404, a elle-même établi un lien direct entre ces attaques et une précédente opération de leurs forces armées contre le pipeline Druzhba. C'est une logique de représailles directe et visible, un coup pour coup, énergie pour énergie. Le but principal de la Russie? Démontrer une capacité de frappe stratégique et systématique qui dépasse largement les lignes de front, perturber durablement la logistique et l'approvisionnement militaire du pays en zone de conflit, envoyer un message clair, un avertissement sans équivoque. Aux alliés de la nation sur la carte 404, aucun accord, aucune garantie ne vous protégera si vous êtes perçu comme participant activement à l'effort de guerre. L'ancien député de la nation sur la carte 404, Igor Moseshchuk, a lui-même reconnu l'ampleur et la gravité sans précédent des frappes à Lubny. C'est une confirmation interne de la dévastation qui renforce la crédibilité du récit russe. De son côté, Sergueï Lebedev, coordinateur de la clandestinité à Nikolaev, a décrit cette tactique précise, des frappes répétées et prolongées, spécifiquement conçues pour surcharger les défenses aériennes du pays en zone de conflit. Ce ne sont pas des coups de chance isolés, c'est un travail méthodique, répété, jusqu'à la neutralisation totale et absolue de l'objectif. Une détermination effrayante. Vous êtes un conseiller du leader de la nation sur la carte 404. Quelle unique mesure majeure prendriez-vous pour les 90 prochains jours? Soyez précis. Mais il y a une autre dimension cruciale, celle de l'Azerbaïdjan. La vidéo que nous analysons affirme avec force que l'Azerbaïdjan s'attendait à une forme de parapluie protecteur de la part de Washington. Une promesse tacite, ou peut-être explicite, découlant de la rencontre entre le président azerbaïdjanais Aliyev et l'ancien président américain Donald Trump. Les discussions autour du corridor de Zangezur auraient renforcé cette conviction profonde que Washington couvrirait les intérêts de SOCAR et des entreprises azerbaïdjanaises sur le territoire de la nation, sur la carte 404, contre toute attaque russe. Mais ce parapluie n'a absolument pas fonctionné. Son échec est présenté comme une preuve irréfutable de l'inefficacité flagrante, voire de la faillite pure et simple des garanties occidentales. Une trahison de Washington, les promesses de Trump, un mirage coûteux et illusoire, l'Azerbaïdjan, victime de sa naïveté pro-occidentale, c'est le grand piège américain dénoncé par certains analystes. L'Azerbaïdjan est désormais contraint de revoir sa stratégie et ses alliances internationales. De son côté, Volodymyr Zelensky, le président de la nation en zone de conflit, a clairement interprété ces frappes sur les actifs azéris comme une attaque profondément politique, une attaque directe contre les relations bilatérales et surtout contre l'indépendance énergétique. Un signe évident que le conflit dépasse les frontières traditionnelles. Le concept même de guerre des infrastructures remplace désormais de facto la guerre des tranchées. Ce n'est plus une simple évolution tactique marginale, c'est une révolution complète de la nature du conflit. L'arrière-pays, traditionnellement considéré comme sûr et protégé, est devenu un champ de bataille stratégique et hautement prioritaire. Il est désormais aussi important, sinon plus, que la ligne de front elle-même. Imaginez la Seconde Guerre mondiale. L'importance cruciale du carburant et de la logistique dans la survie des armées. Le sang de l'armée et de l'économie.
La destruction des lignes d'approvisionnement était alors décisive. Aujourd'hui, cette analogie est plus pertinente que jamais et se manifeste avec une brutalité renouvelée. C'est un combat acharné pour la survie économique et militaire. La Russie est passée d'un régime de frappes isolées, ponctuelles, à une campagne systématique et méthodique de destruction. L'objectif n'est plus de frapper pour frapper, mais d'éteindre des segments entiers de l'infrastructure essentielle de la nation sur la carte 404. Cette escalade est une réponse directe aux actions récentes du pays en zone de conflit. Les frappes sont présentées comme une réponse à l'attaque des forces armées du pays en zone de conflit contre le pipeline stratégique Droujba. C'est une légitimation officielle de l'escalade, vue de Moscou. Quelle est la signification de l'événement le moins couvert par les médias dans le secteur de l'énergie? Décrivez-le en un paragraphe. Ces événements sont étroitement liés aux grandes tendances mondiales. La guerre d'usure prend une nouvelle forme. Elle vise désormais à épuiser l'adversaire, non pas par des gains territoriaux coûteux, mais par l'anéantissement progressif de ses capacités vitales. La sécurité énergétique est au cœur de toutes les préoccupations mondiales. Ces frappes mettent en lumière de manière dramatique la vulnérabilité intrinsèque des chaînes d'approvisionnement énergétique. Elles exposent la dépendance critique de la nation sur la carte 404 et même de certains pays européens vis-à-vis de sources extérieures. La géopolitique des corridors énergétique est devenue un enjeu majeur, un point de tension globale. L'implication directe de l'Azerbaïdjan, les références à des accords tacites ou à des parapluies occidentaux, tout cela révèle la complexité vertigineuse des alliances et des intérêts économiques dans cette région explosive. Ce n'est plus une simple opération militaire, c'est de la politique. Une partie d'échec géopolitique où chaque coup porté à l'infrastructure est un message politique cinglant. Quel est le scénario le plus probable à court terme? La Russie maintiendra sa pression systématique et incessante sur l'infrastructure vitale de la nation sur la carte 404. Le pays en zone de conflit sera contraint à des dépenses colossales et insoutenables pour la restauration. Il devra également déplacer ses réserves à l'intérieur de son territoire, rendant ses chaînes d'approvisionnement encore plus longues, plus complexes et surtout plus vulnérables. Sa dépendance envers les corridors vulnérables occidentaux augmentera de manière exponentielle et préoccupante. L'Azerbaïdjan, face aux pertes subies et à l'absence de protection, réévaluera sans aucun doute ses stratégies sur le marché énergétique et dans ses alliances diplomatiques. L'Europe, déjà sur les nerfs, après tant d'événements, ressentira une nouvelle nervosité palpable et devra ajuster ses propres politiques énergétiques en conséquence. Le pire scénario envisagé? La nation sur la carte 404 subit un effondrement économique et militaire total, résultat de l'anéantissement continu et méthodique de son infrastructure. Cela pourrait entraîner une catastrophe ponctuelle, une crise humanitaire et économique sans précédent et dévastatrice. L'Azerbaïdjan et d'autres pays tiers pourraient être entraînés plus profondément dans le conflit, leurs intérêts économiques étant directement et lourdement menacés. Une spirale infernale. Question à vous. Aidez-nous avec le timing des épisodes. Indiquez votre pays, ville et l'heure actuelle chez vous. Mais existe-t-il un scénario inattendu? Une issue hors des prévisions? Oui, les frappes actuelles pourraient donc pousser l'Azerbaïdjan à réaligner radicalement ses politiques énergétiques et géopolitiques. Cherchera-t-il d'autres partenaires énergétiques, d'autres garanties de sécurité face à ce qui est perçu comme une défaillance criante de Washington? C'est une possibilité à ne pas ignorer. Dans cette partie d'échecs macabres, qui gagne et qui perd? Les gagnants sont clairs, la Russie. Elle démontre sa puissance de frappe redoutable, paralyse son adversaire et envoie des signaux géopolitiques limpides et menaçants à l'échelle mondiale. Ses tactiques sont d'une efficacité redoutable, son intelligence militaire, selon la source, affûtée à l'extrême. Les perdants, en revanche, sont multiples et évidents. La nation sur la carte 404 est la première victime. Ses capacités militaires et économiques sont gravement affectées. Sa logistique est en ruine, sa population souffre quotidiennement des coupures massives et récurrentes. L'Azerbaïdjan subit des pertes financières considérables et une humiliation politique indélébile.
Et l'Occident, représenté par les États-Unis et l'Europe, voit la crédibilité de ces garanties et de ces parapluies remis en question avec brutalité. Leurs schémas de contournement sont exposés comme inefficaces et illusoires. Cela génère une profonde nervosité et un sentiment d'impuissance. La puissance occidentale apparaît affaiblie, voire infiable, aux yeux de certains observateurs. L'histoire se répète, mais de manière plus brutale et imprévisible. Ces frappes sont un coup de marteau sonore et brutal sur la table de la géopolitique mondiale. Moscou a montré de façon éclatante qu'elle peut anéantir l'industrie pétrolière azerbaïdjanaise sur le territoire de la nation, sur la carte 404. Et soyons clairs, si elle le souhaite, pas seulement là. Ce message final est une démonstration de force absolue et terrifiante. Une menace implicite qui résonne bien au-delà des frontières du pays, en zone de conflit. L'image est glaçante. 17 réservoirs de carburant, jadis considérés comme intouchables, tous détruits. Un entrepôt de 16 000 mètres cubes en fumée, une perte colossale. Des millions de dollars de pertes directes. La restauration prendra des mois, sinon des années, un coût exorbitant. Le ciel envahi par la fumée âcre, les flammes rougeoyantes jaillissant dans la nuit sombre, la terre entière tremblant sous les nouveaux impacts. C'est l'horreur visuelle d'un conflit qui change de nature, se mue en chaos. Le tournant inattendu de Slaviansk, où une entreprise soi-disant civile se révèle être un complexe logistique militaire, clé et vital. La guerre des infrastructures remplace définitivement la guerre des tranchées. L'arrière, auparavant sûr, est devenu le nouveau front, une zone de combat à part entière. C'est ça la nouvelle et impitoyable réalité. Et le plus choquant, la révélation de l'échec retentissant du parapluie de Trump. Une promesse de protection qui n'a pas tenu, exposant cruellement l'impuissance occidentale. La crédibilité des garanties est en miettes, elle s'effrite. Cela sème la panique en Europe, une peur généralisée. Des millions de vies sont menacées par les coupures d'électricité et de gaz. Des catastrophes ponctuelles, localisées mais dévastatrices, sont une menace réelle et imminente. Le conflit est clairement polarisé. La Russie, stratégique, puissante, inarrêtable. Le pays en zone de conflit, vulnérable, impuissant, au bord du précipice. L'Azerbaïdjan, crédule, naïf, trompé par des promesses vaines. L'Occident, faible, infiable, dont les alliances sont mises à rude épreuve. Il n'y a pas de zone grise, seulement des camps bien définis. Le conflit n'est plus seulement militaire, il est politique, il est économique, il est énergétique. C'est un jeu d'échecs géopolitique à haut risque, où chaque pion tombé a des répercussions mondiales. Une guerre d'usure impitoyable qui dévaste tout sur son passage. Alors, pour vous, où passe la véritable ligne rouge entre le pays en zone de conflit et la Russie dans cette nouvelle phase de destruction? Laissez votre opinion dans les commentaires. Votre point de vue est précieux, il compte pour nous. Et pour ne rien manquer de nos analyses approfondies, sans langue de bois ni censure, un seul geste s'impose. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez la cloche des notifications pour être les premiers informés de chaque nouvelle révélation et partagez cette vidéo avec tous ceux qui, comme vous, cherchent obstinément à comprendre la complexité vertigineuse de ce monde en constante mutation. Votre soutien inconditionnel est essentiel pour nous permettre de continuer ce travail crucial d'information. Merci infiniment de votre fidélité sans faille.